Rebonjour, c'est Cal. Je précise Cal, c'est Khalid. Khalid de là mon surnom Cal. Donc, pour en venir à nos moutons, je vous ai trouvé un article à vous faire écouter. Et il y en a plein, je pense qu'il y en a plein qui vont se voir dedans. Et je reviendrai par la suite vous commenter tout ça. Bonne écoute, mes amis. La valeur de l'expérience de vie. L'importance du diplôme pour un coach de bien-être intérieur auto-entrepreneur. À l'aube de mes 56 ans, avec une expérience riche et variée accumulée au fil des années, je me pose la question, est-ce que le diplôme est si important lorsque l'on est coach de bien-être intérieur auto-entrepreneur? Lorsque j'ai commencé mon parcours en tant que coach de bien-être intérieur, je me suis rapidement rendu compte que, bien qu'un diplôme puisse offrir une certaine crédibilité, il ne remplace pas la véritable essence de ce métier, l'expérience de vie et la passion pour aider autrui. En tant que coach, mon rôle principal est d'accompagner les individus vers un mieux-être, de les aider à surmonter leurs blocages et à retrouver confiance en eux. Cette mission ne se limite pas à des connaissances théoriques apprises sur les bancs de l'école. L'expérience de vie comme principal atout. La vie m'a appris tout ce que je dois savoir sur les émotions et comment elles fonctionnent. Chaque rencontre, chaque défi surmonté, chaque échec et chaque succès m'ont façonné et m'ont permis de développer une compréhension profonde des mécanismes humains. Cette formation continue, offerte par la vie elle-même, est précieuse et irremplaçable. Elle m'a permis d'acquérir une expertise unique que je partage aujourd'hui avec mes clients. Partager ma passion avec les entreprises et les établissements. Aujourd'hui, ma mission est de transmettre cette expertise aux entreprises et aux établissements qui souhaitent améliorer le bien-être de leurs équipes. La confiance en soi et la motivation sont des éléments clés de la performance et du bonheur au travail. En collaborant avec ces structures, je peux apporter une perspective nouvelle et des outils concrets pour favoriser un environnement de travail sain et épanouissant. L'actualisation continue. Il est également essentiel de rester à jour dans ce domaine en perpétuelle évolution. La vie elle-même est une école qui ne ferme jamais ses portes. Chaque jour, je continue d'apprendre, de me former, d'écouter et d'observer. Cette actualisation continue me permet de rester pertinent et efficace dans mes interventions. Conclusion. En fin de compte, le diplôme n'est qu'un morceau de papier. Ce qui compte vraiment, c'est la passion, l'expérience et la capacité à toucher et transformer la vie des autres. À travers mon parcours, j'ai compris que l'essentiel réside dans l'authenticité et la dévotion envers ceux que l'on accompagne. C'est cette philosophie qui guide mon travail et qui, je l'espère, inspirera d'autres à valoriser leur propre expérience de vie comme la plus grande des formations. Voilà, mes amis. Il y en a beaucoup, des milliers, je dirais même des millions, rien que dans la France, qui sont dans ce cas-là, qui ont l'impression que le diplôme, c'est une fin en soi. Pourtant, le diplôme, c'est un bout de papier. Donc, franchement, quand vous formez sur quelque chose, sur n'importe quel métier, notamment sous l'aide à la personne, enfin, tout ce qui est aide à la personne, comme mon métier en l'occurrence, le développement personnel, euh, hormis l'expérience de la vie, qu'est-ce qu'il y a de plus cher, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la vie, que d'avoir appris par la vie les, les combats, les combats de la vie qu'elle vous donne elle-même et qui vous fait grandir. Qu'est-ce que c'est un diplôme, un bout de papier à l'heure de l'écologie? On dit qu'il ne faut pas détruire la forêt et tout, mais c'est quoi un bout de papier? Ça vient de l'arbre. L'arbre, pour en faire du papier, il faut bien le couper. Pourquoi vous en faites une priorité? Vous avez l'impression que la personne qui est diplômée, elle est capable de gérer et capable de... Mais si cette personne qui a le... Dites-moi franchement, si cette personne qui a le diplôme, est-ce qu'elle peut se sortir d'une situation que la vie lui donne? Non. Quand la situation arrive devant elle, elle ne va pas lui dire ah, stop, madame la situation, j'ai un diplôme. Mais qu'est-ce qu'elle en a à faire du diplôme? La vie, elle nous a fait grandir, elle nous a fait comprendre des choses, elle nous a fait tomber. On s'est relevé tête haute, pour la plupart d'entre nous, tête haute.
Donc, c'est pas un bout de papier qui va nous faire. Moi, en tant que coach de bien-être intérieur, je suis à mon compte depuis plus de 6 ans quand même. Je suis à l'aube de mes 56 ans, comme c'est indiqué sur le texte. Euh, mais qu'est-ce que je veux faire d'un diplôme? Je vais passer 8 mois, 1 an en train d'apprendre un truc que la vie vous apprend en centuple. Elle vous fait comprendre profondément dans votre âme, elle vous fait comprendre la situation. Alors que le diplôme, non, non, jamais un diplôme vous fait sortir d'une situation. Moi qui aime les gens, que je suis attiré vers les gens, je veux aider les gens, je veux faire comprendre aux gens le bon côté de la vie. Et vous, d'à côté, à l'heure où on dit que tout le monde doit travailler, vous faites les capricieux en disant on veut un bac, on veut ça, on veut ci, mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas parce que vous êtes employeur que vous permettez de faire n'importe quoi. Alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent à la porte pour travailler. Si simplement les employeurs y baissaient leurs prétentions. Pourquoi les employeurs, j'entends parler à gauche, à droite, oh mais ça a changé et tout, les patrons maintenant, ils veulent de l'expérience. Mais ça, c'est des paroles. En réalité, ils ne veulent pas de l'expérience. En réalité, pour déjà avoir un minimum d'entretien, discuter avec l'employeur, le minimum, il faut avoir le bac. Pour les métiers qu'on veut faire, bien sûr. Sinon, on va faire des métiers qui sont nécessaires, certes, mais il y a beaucoup de monde qui veulent travailler. Donc, laissons-leur ces métiers-là. Mais moi, je veux faire un travail tiré vers les autres, les aider, les motiver, leur donner confiance en eux, avec mes paroles. Est-ce que j'ai besoin de prendre un stylo, un papier et d'écrire? C'est quoi écrire? Écrire, pourquoi faire? Alors qu'on peut très bien discuter avec la personne, lui faire ouvrir les yeux, lui faire comprendre l'autre facette de la vie, celle qui est plus agréable que celle à laquelle ils pensent. Ils sont persuadés, puisqu'on les a tellement conditionnés, soit à l'école, soit peu importe où. Mais la vie, elle vaut la peine de vivre. Mais pour ça, il faut se donner la peine. J'ai Comme je vous l'ai indiqué, bientôt je vais fêter mes 56 ans. Moi, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre ce côté-là aux gens, aux jeunes. Mais là où j'essaye de proposer mes services, vous n'avez pas le bac? Non. Vous n'avez pas de formation? Non. Mais la formation, comme je l'ai dit précédemment, mais quelle est la formation la plus haute que la vie vous a donnée elle-même? Elle vous a fait chuter. Elle vous a fait mal. Vous avez compris les situations. Pourquoi Pourquoi cette... je sais pas, pourquoi ce blocage? Pourquoi ce... Qui c'est Qui c'est qui a dit il faut automatiquement le bac? Ou peu importe le diplôme. Moi, j'ai travaillé il y a longtemps avec... j'étais maçon dans une autre vie. Et je suis tombé avec une personne qui était bonne travailleuse, bien sûr, mais qui dessinait. C'était un maître en la matière. Il me dessinait dans le sable, les atrouelles. Dans le sable, il me dessinait plein de trucs. Mais c'était tellement réel. Et il s'est contenté d'être maçon, alors qu'il aurait pu devenir beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi, messieurs les employeurs, vous empêchez les gens de travailler? Il y a des gens qui ont des capacités, mais au-delà de vos pensées. Vous avez l'impression que le bac, voilà, le bac, ça veut dire on sait écrire, on sait lire, on sait compter. Mais la vie, elle nous fait... On était à l'école, on a su compter, lire, écrire, ça vous suffit pas.
Ça suffit pas. Il suffit d'avoir des diplômes à quoi faire. Et en plus, en obtenant un diplôme au-delà du bac, on sera payé le minimum. Donc à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi, messieurs, mesdames, les employeurs qui se basent sur le diplôme, pourquoi vous baissez pas vos prétentions? Pourquoi vous ne demandez pas, je ne sais pas, ouvert d'esprit, tout ce qui est émotionnel, vous savez, ouvert d'esprit, comme on voit régulièrement avoir l'esprit d'équipe, autonome, plein de trucs comme ça. Pourquoi vous ne basez pas là-dessus? À part tout ce que je vous ai cité, ils demandent le bac en plus. Mais créer du travail, pour créer du travail, enlever cette limite que vous êtes donnée tous, sans qui est sans importance pour moi. La seule formation qui doit exister dans la vie, c'est la vie, la formation que la vie nous a donnée. Pas ce que l'école nous permet d'avoir, le bac, le CAP, le BEP et tout, mais ça fait pas un être humain, ça. Mais n'importe quel diplôme que ce soit, il ne va pas vous sortir d'une situation, quelle que soit la situation. Vous n'avez pas lui tendre le diplôme, hop, stop, tu restes à la porte, j'ai bac par exemple. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, la situation, elle va pas dire, oh bah c'est bon, t'as le bac, on va arrêter là, c'est bon, je vais aller voir le voisin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi moi qui demande à, comment je veux dire, à diffuser ma méthode verbalement, c'est qu'une méthode d'écoute. Quand vous m'écoutez, vous avez envie d'écouter. Quand vous m'écoutez, vous voyez en image ce que je vous dis. De là, la conversation hypnotique. Donc, ça peut aider pas mal de personnes, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les instituts, dans les foyers, dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine qui fait recours à la motivation, à l'envie de devenir quelqu'un, quelque chose. Quelqu'un. Pourquoi je dis quelque chose? Quelqu'un. Donc pour ça, il suffit de parler avec la personne. Certaines personnes se disent, c'est un officiel, vous savez ce que je dis, donc je vais aller le voir. Mais en fin de compte, quand la personne va voir cet officiel, elle va, comme elle est rentrée, elle va sortir pareil, avec les mêmes questions, avec les mêmes interrogations et tout. Il n'y a même pas eu de dialogue. Il suffit d'un diplôme pour éviter de parler. Mais pour avoir un contact humain, il faut discuter, il faut un échange, il faut répondre à des questions. J'espère que cette vidéo et ce texte vont vous faire ouvrir les yeux et commencer à vous dire, à vous dire, et à élargir votre vision des choses. Pas se baser sur un diplôme. Et je ne parle pas de ceux qui se disent, enfin, je sais pas. On dit ouais, ça a changé. Moi, on me dit ouais, ça a changé. Les patrons ne sont plus comme ça. Ils ne demandent pas de diplôme et tout. Pourquoi alors? Pourquoi moi qui propose mes services à tout ce que je peux apporter mon service refuse automatiquement? Pourquoi en tant qu'employeur, enfin auto-entrepreneur, pourquoi j'ai autant de barrières? Pourquoi j'ai autant de barrières? Pourquoi les gens, les employeurs, veulent le diplôme, veulent la formation qui va avec et tout? Mais moi, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, c'est la vie qui m'a apporté. Je suis tombé, je me suis relevé, j'ai compris, j'ai accepté. Tout ça, tout ça. Mais je pense pas, si j'aurais un diplôme, j'aurais fait ce que j'ai fait, ce que je fais actuellement. Non, je crois pas. Messieurs, mesdames, les employeurs, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Écoutez les gens. Écoutez leurs besoins. Écoutez leur savoir-faire. Et donnez-leur plusieurs chances. Parce que malheureusement, des gens qui se présentent, qui sont à l'entretien,
ils vont, comment je pourrais dire, ils vont être maladroits. Ils vont dire des choses qui dépassent comment, leur pensée. Donc ils vont dire des trucs, vous allez le voir, vous allez l'entendre. Ça va être maladroit. Mais effacez. Reposez-lui la question autrement. Demandez-lui de se calmer. Essayez d'avoir un échange pour détendre l'atmosphère. Pourquoi vous gardez, messieurs les patrons, messieurs les employeurs, pourquoi vous gardez, pour la plupart, je ne dis pas tous, pourquoi vous gardez votre côté rigide, comme si, je ne sais pas quoi, et vous imposez à celui qui va avoir l'entretien, la personne, le futur ouvrier, vous lui imposez d'être comme ça, comme ça, comme ça. Vous voulez que la réponse soit calculée et tout, mais on ne calcule pas ça. L'état d'esprit de celui qui nous reçoit. On ne sait pas ce qu'il a fait la veille. On ne sait pas s'il s'est disputé avec sa famille ou quoi que ce soit. On ne sait pas tout ça. Donc, l'employeur, il va vous prendre au poids par rapport à ce qu'il a vécu juste avant la dispute avec sa secrétaire, ou la veille, qu'est-ce qu'il a fait la veille, ou il a mal dormi. Pourquoi vous ne tenez pas ça en compte? Pourquoi vous n'êtes pas neutre pourquoi vous n'êtes pas neutre aux entretiens, messieurs, mesdames les employeurs? Pourquoi vous n'êtes pas neutre? Pourquoi vous voulez toujours garder ce visage de l'emploi, cette rigidité, cette barrière, comme si vous n'étiez pas humain? Mais si vous êtes humain, laissez la chance, donnez la chance aux... Pourtant, on demande à tout le monde de travailler. Il n'y a pas autant de travail que de gens qui veulent travailler. Donc, pourquoi pas créer des emplois? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, vous adapter à l'employé? Pourquoi, pourquoi cette rigidité, cette façon de faire et tout? Moi, je dis ça parce que j'ai eu de nombreux entretiens. Je vais faire la discrimination, bien entendu. Vous l'avez peut-être compris, je suis maghrébin. J'ai eu de la discrimination. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, sur le diplôme, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'expérience. Si, l'expérience, si, mais le diplôme, non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de... On dirait que vous, les employeurs, vous essayez de trouver tous les prétextes pour ne pas prendre. Bah, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous mettez des annonces. Pourquoi? Pourquoi vous mettez des annonces si vous ne voulez pas prendre, si vous ne voulez pas donner la chance à quelqu'un? Imaginez-vous, on a fait le CV, la lettre de motivation. Vous saviez très bien quand on n'écrit pas tout ce qu'on pense. Parce que si on écrivait tout ce qu'on pense, ça risquerait de devenir familier. Donc on nous impose une telle lettre de motivation, un tel CV. Pourquoi vous voulez tout ça déjà? Pourquoi vous voulez tout ça? Quand il y a un échange dans un entretien, c'est là que se crée le lien de patron à futur employé. Et rien n'empêche que vous pouvez trouver, si ce n'est pas le métier demandé, si quelque chose d'autre, mais dans votre entreprise. Pourquoi vous... Il y aurait du travail pour tout le monde. Franchement, il y aurait du travail pour tout le monde. À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, à 18 ans, oui, il y avait des boulots qui n'existent plus maintenant. Vous savez, je sais pas quoi comme exemple. Ah oui, dans chaque usine, puisque moi j'ai commencé dans l'usine, il y avait une personne ou une équipe qui s'occupait que de l'entretien, que de nettoyer. Pas, je veux dire, pas nettoyer l'entretien que font les gens de l'entretien, les toilettes, les trucs comme ça. Non, nettoyer l'entreprise 24/24, faut toujours qu'elle reste propre. Et bien, ce métier-là, qui faisait partie de l'entreprise, il n'existe plus. Maintenant, la plupart des employés, c'est le bénéfice qu'on peut soutirer. C'est pas le bien-être de la personne. Non, parce que le bien-être, au point que vous êtes tellement rigide
les gens ne s'occupent même plus de leur bien-être. Même vous, messieurs, mesdames, les employeurs, vous occupez même pas, pour la plupart, bien sûr, vous occupez même pas du bien de votre employé. C'est ça que je dis. Pourquoi vous priorisez le diplôme que l'expérience de la vie? Alors je peux faire apprendre aux gens, je peux être formateur, je peux être, comment je pourrais dire, je peux être conseiller, peu importe le conseiller d'insertion ou quoi que ce soit, mais il faut un minimum. Voilà, il faut bac. Le minimum, c'est pas le CAP ou quoi que ce soit, non, c'est le bac. Carrément. Avant, je voyais souvent comment je veux dire, des emplois, des annonces, niveau bac, niveau bac. Maintenant, c'est le top des tops, avoir le bac. Comme si on allait devenir... Et en fait, compte, avec le bac, ça ne donne rien que l'autorisation de travailler parmi tant de candidatures. Ceux qui ont le bac, au moins, ils sont retenus et les autres, ils sont mis de côté. Voire à la poubelle leur CV. Donc, moi, je m'adresse à tous les employeurs qui cherchent. Moi, je demande simplement de transmettre mon savoir que la vie elle-même m'a donné. Par toutes les chutes que j'ai eues, par les erreurs, par tout. La vie, elle m'a fracassé, la vie. Et j'ai compris, j'ai accepté, j'ai compris, j'ai avancé. Et j'ai décidé, il y a belle lurette, j'ai décidé d'aider les gens, de me fixer que les gens, aider les gens, aider les gens. Et la première des choses, c'est les motiver. C'est les motiver, leur donner confiance, les aider, leur préparer mentalement pour telle ou telle, que ça soit une opération, que ça soit un examen, que ça soit, je sais pas, il y a plein de cas où il faudrait donner la motivation, il faudrait donner, comment je veux dire, la confiance en soi. Par exemple, je parle dans les hôpitaux. Les hôpitaux. Il y a des gens qui ont peur de se faire opérer. Et on sait très bien que c'est l'état d'esprit qui va faire que ça marche ou pas. Bien sûr, messieurs, mesdames les chirurgiens, bien sûr, vous faites un bon travail. Mais est-ce que le choc que la personne elle ressent, à la peur, ça faut l'apaiser. L'examen, avant d'attendre les résultats d'examen ou pendant l'examen, il faut apaiser les esprits. Il faut que les gens reprennent la confiance en eux. Pourquoi vous mettez tout de côté au détriment du profit? Il faut faire rentrer l'argent à tout prix, l'argent. Mais un jour que vous croyez encore que c'est le patron qui fait l'entreprise. Non, c'est les employeurs. Si vous laissez que le patron, l'entreprise ne tourne pas. Par contre, si vous laissez que les employés, l'entreprise elle tourne. Donc, messieurs, dames, les employeurs, réfléchissez. Faites en sorte de savoir si vous prenez réellement ou c'est comme ça. Comme ça, parce que vous rentrez dans le système, vous passez des annonces, des fois ça aboutit pas et tout. Soyez sérieux. On nous demande à nous, moi qui étais futur demandeur d'emploi, ancien demandeur d'emploi, on nous demandait de faire des efforts. Être comme ça, dire ça et tout. Pourquoi l'employeur il dirait pas ça, il ferait pas ça? Pourquoi il s'adapterait pas aux futurs employés? Pourquoi? Donc j'espère que cette vidéo va faire réveiller et puis qu'il y a un peu plus de travail. Je sais pas, franchement, la vidéo que je fais, je sais même pas si elle va atteindre les personnes qui doivent être atteintes. Moi, cette vidéo, je vais la diffuser partout. Partout. Tant que je peux la diffuser, je la diffuserai. Puis on va voir si j'ai des réponses, on va voir si j'ai des commentaires ou des propositions ou quoi que ce soit. Donc, messieurs, mesdames, les employeurs, que ce soit dans les EHPAD, dans les foyers, dans les hôpitaux, enfin tout ce qui est aide à la personne.
tout ce qui est aide morale à la personne, tout ce qui est motivation, tout ce qui est... moi, je fais pas du style nutrition, comment les compléments alimentaires. Tout. Non, je fais pas ça. Moi, que je demande, c'est motiver la personne. Parce que chaque chose que les gens font, c'est par rapport à leur état d'esprit. La personne qui veut maigrir, par exemple, si elle prend un complément alimentaire ou un repas pour maigrir, ouais, en se restreignant de manger et tout, mais elle se détruit. Ça devient une obsession. Mais par contre, si la personne est réellement motivée pour, euh, pour perdre du poids ou enlever une addiction ou un truc comme ça, la motivation, elle sert. C'est pas un complément qui va changer les choses. Le complément, il va rien faire. C'est comme du style vous savez, les médicaments qui font croire, mais en fait, non, c'est pas, c'est qu'un morceau de sucre, voilà, puis ça fait croire aux gens qui vont guérir. Non, pour moi, tout ça, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est faire du bénéfice, faire de l'argent au détriment des gens. Il y a des gens qui veulent maigrir, des gens qui veulent s'enlever une addiction, qui veulent. euh, il y a beaucoup de choses. Les gens qui sont déprimés, les gens. Tout ça, c'est émotionnel. Pour réparer l'émotion, il faut parler comme moi je parle. Il faut atteindre l'émotion à son plus profond. Pour atteindre ce qu'il faut atteindre, pour lever une motivation, un renouveau, se donner de l'élan. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je veux dire, j'ai dit ce que j'ai dit, c'est peut-être le texte qui m'a donné l'envie de dire tout ça, mais voilà, dit c'est dit. Donc, j'attends vos réponses, je ne sais pas si je vais en avoir, mais j'ai bien envie de diffuser ma méthode, qui est la conversation hypnotique. J'ai des clients qui sont particuliers, bien sûr, mais moi, je voudrais tout ce que je vous ai cité auparavant. Donc voilà, messieurs, dames, je vous laisse sur ce et je vous dis à très vite. Au revoir.